La visite humanitaire de la première dame de la RDC, la très distinguée Denise Nyakeru Tshisekedi au Burundi, a été mobilisatrice de quelques têtes couronnées de la classe politique congolaise. Invitée par son homologue première dame du Burundi, la très distinguée Angeline Ndayuba Ndayishimiye, présidente de la Fondation Bonne Action, la First Lady congolaise y a conduit une très forte délégation composée des acteurs clés de défense des droits humains, avec en tête la ministre nationale des tutelles, Maître Chantal Tchambou Mwavita, les hauts représentants du Fonds national de réparation des victimes FONAREV et ceux de la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi FNDT, les honorables députés nationaux outsiders du Sud Kivu, Eric Tchikouma et Eliezer Ntambwe, ainsi que le célébrissime Israël Mutombo Di Sango, directeur général du groupe de presse Bossolona Politique. La province du Sud Kivu, qui a fourni le plus grand nombre de réfugiés basés au quartier Mousséni, en commune de Guialo, dans la province de Rutana, a été valablement représentée par le gouverneur intérimaire du Sud Kivu, l'honorable maître Jean-Jacques Elakanomiwa, accompagné de deux ministres provinciaux sectoriels, Madame Tidjanga Balemba Catherine, de l'éducation, sport et loisirs, culture et arts, et celui de la santé et affaires humanitaires, Dr Waluli Kamuzaliwa. La situation des droits humains dans ces camps y est tout aussi non moins inquiétant. Fort heureusement, plusieurs organismes et agences y sont déployés pour fournir une réponse holistique, mais dont les interventions méritent un suivi particulier de la part du gouvernement congolais, tant au niveau central que provincial, bien que ses compatriotes soient sous la protection de la République sœur du Burundi. C'est ce que reconnaît son Excellence, Maître Chantal Tchambou Mwavita, ministre en charge des droits humains. Maman est venue visiter nos compatriotes qui ont fui la guerre, qui se trouvent ici comme des réfugiés. Et les visiter en compassion, prendre leurs nouvelles, faire un état des lieux sur la situation qu'ils sont en train de vivre aussi. Et il y a des problèmes humanitaires, comme on peut le dire, ils n'ont rien à manger, il n'y a pas de soins de santé, ils dorment sous la ligne, donc il y a beaucoup à faire. Et il y a vraiment une catastrophe humanitaire. Le Burundi, c'est un petit pays, mais qui nous reçoit en ami, qui doit être appuyé. Vous savez, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, mais vous étiez là, vous avez vu que madame, une première dame qui se déplace, c'est protocolaire. Pourquoi aller se déplacer, faire 5 heures de route, aller-retour, ça fait 10 heures de route, dans un milieu un peu en insécurité, et puis visiter des cas de réfugiés et donner les dons que vous avez vus. Je ne comprends pas si quelqu'un dit ça, il est vraiment de mauvaise foi. Bien qu'étant venu accompagner la très distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, son Excellence Maître Chantal Tchambou Mwavita a été fortement sollicité pour recevoir un train de mémorandum de la part de plusieurs structures de la société civile, les femmes, les jeunes et plusieurs autres leaders globaux des différentes tendances associatives. C'était après avoir arrondi les angles avec le gouverneur intérimaire du Sud Kivu, l'honorable Maître Jean-Jacques Elakanomiwa, qui a appuyé la demande ardente de ses défenseurs des droits humains, qui sollicitent monobloc le retour imminent de son Excellence Maître Chantal Tchambou Mwavita, qui a promis d'adhérer à cette requête. Bien sûr, je reviendrai ici dans 10 jours, donc la semaine prochaine, parce que les Congolais qui sont ici, c'est des Congolais. Leurs droits fondamentaux doivent être respectés. On ne peut pas les abandonner ou les oublier. C'est des Congolais qui sont venus ici juste parce qu'il y a la guerre. Cette guerre, vous connaissez, qui nous est imposée par le Rwanda et leurs supplétifs M23 et AFC. Nous ne pouvons pas les abandonner. Leurs droits fondamentaux sont bafoués. Ils sont dans ils n'ont pas accès à un bon logement, il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas l'eau, ils n'ont pas les soins de santé. En tant que ministre des droits humains, mon rôle c'est d'aller plaidoyer, défendre leurs droits fondamentaux auprès du gouvernement congolais. Donc je reviendrai ici avec la solution. En attendant, sous la conduite de Mme Marie Mitila Ponga, chef de bureau urbain genre, famille et enfants d'Ouvira, faisant fonction de chef de division provinciale, les femmes leaders d'Ouvira ont saisi la balle au bon pour s'entretenir avec Mme Emmanuela Nzadi, directrice générale adjointe de FONAREV, avec qui elles ont harmonisé plusieurs points, et ce, avant de révéler les contenus de leur entretien précédent avec son Excellence, Maître Chantal Tchambou Mwavita. Les FONAREV, vous savez très bien que c'est un fonds qui est mis à disposition des victimes des guerres, des violences sexuelles. Donc, ils sont venus parce qu'il y a plusieurs victimes des violences sexuelles qui sont ici comme des réfugiés. Et c'est nos compatriotes. Ils n'ont pas fui le gouvernement congolais. Ils ont fui la guerre. Donc, nous ne devons pas les laisser souffrir. Et FONAREV a fait un partenariat avec les systèmes des Nations Unies. Parce que nous ne pouvons pas agir directement dans un pays étranger. Nous agissons à travers le système des Nations Unies qui fait une passerelle entre FONAREV et le gouvernement burundais. Donc il y a une signature de partenariat pour que nous puissions transférer les moyens
vu que l'USAID a retiré les dons, les aides, le système des Nations Unies est en difficulté, alors il fallait appuyer pour nos compatriotes qui sont ici. Et nous sommes très contentes de nous retrouver à côté de notre ministre. Le problème qui se trouve à Uvira, c'est par rapport à la situation de la femme d'Uvira. La situation que la femme d'Uvira est en train de traverser, surtout dans le cadre des violences sexuelles. Nous sommes venus présenter la situation de la femme